Salut, c'est Vincent et bienvenue dans ce 16e Firecast, le podcast pour te motiver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, à Lyon, il a fait super beau, alors j'en ai profité pour me balader, à vélo sur les quais du Rhône, tout ça, c'était vraiment bien. Au soleil, tout ça. Et je pensais à un truc, une expérience que j'ai vécue un peu glauque, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est glauque, mais que j'ai vécu il y a quelques années maintenant, hein, ça remonte, hein, je sais plus en quelle année c'était. 2008, 2009, ouais, 2009, quelque chose comme ça. Bref, ouais, ça remonte. Et avec un pote, Damien, nous étions tous les deux pompiers à Masséna. Et donc Masséna, c'est une caserne qui est dans le 13e arrondissement de Paris. Et on s'était mis en tête de gravir le Mont Blanc. Et c'est marrant parce que on a décidé ça autour d'une bière à la caserne. C'était vraiment, on en discutait. Enfin, au final, on était attablés et je l'entendais. J'entendais discuter de ça avec ses collègues de la remise, parce que c'était un remisard. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la brigade, il y a souvent des groupes, surtout dans les grosses casernes, un peu comme à Masséna, où il y a le groupe de la remise et le reste de la caserne. Et bref, les remisards buvaient leur bière d'un côté, nous on buvait nos bières de l'autre. Enfin, c'était pas la guerre des clans, hein. On s'entendait tous bien, c'est juste que c'était comme ça. Et moi je l'entendais discuter de ça, alors je me suis levé et puis je suis allé m'asseoir à sa table. Et j'ai dit, je lui ai dit, parce que je l'entendais, qu'il me dit, ah, je veux faire le Mont Blanc. Donc je m'étais levé, je suis allé m'asseoir à leur table, à la table d'Hermisa, et je lui ai dit, tu sais que j'y pense en ce moment, j'ai vraiment envie de le faire. Et de là est née l'idée de l'ascension du Mont Blanc. Et donc, tous les jours où on était de garde ensemble, et de quoi on discutait? On discutait de l'ascension du Mont Blanc. Et en total amateur, hein, bien sûr, parce que ni lui ni moi ne pratiquions l'alpinisme. Et pour gravir une montagne comme le Mont Blanc, il faut un minimum d'expérience, chose que nous avions point. Et c'est ce qui nous a mis en danger, d'ailleurs. Et donc je recommande personne de le faire comme nous l'avons fait, bien entendu. Mais je voulais partager avec toi. En fait, on a fait 3 essais. Premier essai, deuxième essai, troisième essai. On a pas en même temps, bien sûr. On va dire en 3 mois, 3 ou 4 mois, sur une période de 3-4 mois. Donc le premier essai, on a été, je pense qu'on a été un peu trop optimiste, puisqu'on l'a tenté. Il me semble que c'était en février ou mars. Donc vraiment pas la bonne période pour mars, avril. Ouais, février ou mars. C'est vraiment pas la bonne période pour gravir le Mont Blanc, hein. Tout le monde vous le dira de toute manière. Et nous on s'est présenté avec nos sacs à dos. On n'avait même pas de carte. Je me rappelle, on avait imprimé un dessin du Mont Blanc. Et je sais pas où on l'avait trouvé celui-là. Et on s'était dit, ouais, il faut qu'on... Mais c'est vrai qu'on était... d'y repenser, on était complètement débiles. Bref. Et donc, on s'est présenté au pied du Mont Blanc avec notre petite feuille A4 imprimée du Mont Blanc. Le petit dessin. Avec le tracé, la route qui disait qu'il fallait passer par là, par là, par là. Et donc, on commence à marcher. À monter donc la piste. Et je crois que c'était... Donc on a quand même marché toute la journée, hein. Donc on était déterminés toute la journée. Donc je crois qu'on est parti, je sais plus de combien, on est parti de 500 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Et donc on a marché, et puis il y avait de la neige, mais c'était, ouais, la neige qui arrivait limite aux genoux, quoi. Enfin, tu vois, le truc de ouf, quoi. Le truc, tu vois, même pas tu t'aventures, quoi. Et puis nous on avait quand même nos crampons et on était quand même équipés, hein, mais on n'avait pas non plus la combi parfaite, quoi. Enfin, on n'était pas non plus équipés comme des oufs.
Et on marche, on marche, on marche. Et là, tu vois, au fur et à mesure de la marche, on avait parce que en fait, au début, on a suivi moi, je sais pas si tu connais le Mont Blanc, mais il y a un tramway, le tramway du Mont Blanc. Et au début, on a suivi cette piste et on est monté, monté, monté. Donc la neige, voilà, neige de ouf. En plus, il neigeait, hein, c'était vraiment à la totale. Il faisait super froid, mais comme on marchait, on avait chaud. Donc du coup, on s'est tous les deux, on était tous les deux en t-shirt, quoi, normal, parce on avait chaud, quoi. Et on marche, on marche, on marche, on marche. Et là, la nuit commence à tomber. Et nous, comme des débiles, on s'est pas rééquipé, quoi, parce qu'on avait toujours chaud, comme on marchait. On marche, on marche, on marche, on marche. Et là, on s'arrête pour boire et pour sortir nos lampes frontales, parce qu'on avait peut-être marché, ouais, une demi-heure. Ouais, après, je sais pas, parce que le temps un peu déformé ça remonte, donc je sais pas combien de temps, mais peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure dans le noir, où on marchait sans lumière. Et là, on s'arrête, on se dit, bon, on va profiter de cette pause pour boire et puis pour prendre notre lampe frontale. Donc moi je me rappelle, j'étais en t-shirt, donc du coup j'avais pas les gants. Là je me mets à boire et il faisait nuit, il faisait noir, hein, total. Et donc je trouve ma lampe, Damien aussi, bim bam boum. Et du coup c'était une pause, je sais pas combien de temps s'est arrêté, peut-être 3-4 minutes. Mais j'avais les mains en 3-4 minutes totalement gelées. J'arrivais à plus fermer mes mains, quoi. Et c'est là, on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, mais là, on n'a aucun endroit où dormir. Il fait super froid, il fait nuit. Et tu vois, on n'a pas vu enfin, on était débiles, hein, parce qu'on n'a pas vu le truc venir, quoi. Et, donc on a continué. Donc là, on a commencé un peu à paniquer parce qu'on avait, on n'avait aucun endroit où dormir. Il y avait rien autour de nous. C'était vraiment ouais, là, on a commencé à avoir peur. Donc moi, difficilement, j'ai réussi à remettre ma grosse veste, à mettre mes gants, mais j'arrivais pas à me réchauffer, quoi. J'étais complètement gelé. Et là, on marche de plus en plus vite et je me revois avec nos frontales. Voilà. Et donc, et franchement, on n'était pas haut, hein. On était peut-être à 1900 mètres, je crois. Je crois que le plus haut où on a été, c'était 1900 mètres. Et le Mont Blanc fait 4008, hein, donc on était vraiment pas haut. Et on marche. Et là, on voit une auberge. Et clairement, c'est ça qui nous a sauvé la vie. On voit une auberge, donc c'est des auberges où je pense que l'été, il y a du bétail dedans, mais l'hiver, du coup, c'est à l'abandon. Enfin, c'est pas à l'abandon, puisqu'ils s'en occupent le printemps et l'été. Bref, et donc on arrive autour de ça, donc il y avait de la neige, voilà, on était quasiment sur le toit, hein, je sais même pas comment on a fait pour le repérer. Je crois que c'est moi qui l'ai vu en plus. J'ai fait, ah Damien, il y a ça. Là, on a commencé à y aller en courant, enfin, comme on a pu, parce qu'on avait la neige jusqu'aux genoux, et c'était vraiment, là, on flippait grave, on flippait grave. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu cette auberge, je sais pas comment on aurait fait. Et donc là, on arrive au niveau de la fenêtre. Donc, si tu veux, la fenêtre, elle arrive au niveau de la hanche, quoi, parce que, enfin, la fenêtre est censée arriver au niveau de la hanche, mais comme on était sur la neige, la fenêtre, elle était quasiment au niveau des genoux, quoi. Enfin, la maison était l'auberge était totalement enneigée, quoi. Et là, il y a Damien qui commence à essayer d'ouvrir une fenêtre parce que du coup, le printemps, je pense qu'à la fin de la saison, il cloute les fenêtres et les portes pour pas que la neige puisse rentrer et puis que ça puisse, voilà, pour protéger un peu le tout. Alors là, Damien, il commence à forcer le truc et on commence à stresser. Donc, si on rentre pas dedans, clairement, on y reste parce que je sais pas combien il faisait dehors, mais au moins, c'était dans le négatif, ça c'est sûr, hein, et passer une nuit dans le négatif. Et donc du coup, moi je commence à sortir mon piolet parce qu'on avait nos petits piolets. Et je commence à sortir mon piolet et on commence à taper sur le bois qui protégeait la fenêtre. Et là, on commence à casser donc la fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre, hein, c'était que du bois. On commence à casser le bois, à ouvrir la fenêtre. Et là, on commence à s'infiltrer dedans en rampant et à tomber dans l'auberge qui était totalement enneigée. Donc on se retrouve à l'intérieur. Et putain, heureusement qu'il y avait cette auberge. Après, on y a pensé pendant des semaines après cette aventure. On n'arrêtait pas de se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu cette auberge? Et on se retrouve à l'intérieur.
Et donc du coup, on avait notre matos pour dormir. On avait mais même le couchage qu'on avait, il était pas bien parce que c'était pas, on avait des duvets, sac de couchage, et c'était pas dans le négatif, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était vraiment, on était vraiment mal équipés. Je sais pas ce qui nous a pris. Je sais pas ce qui nous a pris. Bref. Et donc du coup, on a dormi. On a posé tout ce qu'on a pu par terre pour pouvoir se protéger du froid du sol. Et on s'est collé, on s'est blotti dans nos sacs de couchage, à essayer de se réchauffer comme on pouvait. Et Damien avait des chaufferettes, mais les chaufferettes marchaient même pas tellement qu'il faisait froid, pour te dire. C'était l'horreur. On était congelés. Et bref, on a passé une nuit de merde, pour te dire. Et donc on est le lendemain matin, on est ressorti et là on s'est dit bon on redescend quoi, qu'est-ce que tu veux faire, on va pas continuer quoi. Si c'est déjà enneigé comme ça à 1900, qu'est-ce que ça va être au sommet quoi. En sachant que il me semble que le sommet des fois il peut varier selon la saison, il peut varier entre 30 mètres quoi. Il peut y avoir 30 mètres de neige sur le sommet quoi, entre 10, 15, 20, 30 mètres de neige. Donc c'est voilà quoi. Et donc du coup on est redescendu. Bon c'était une expérience. Après on s'est dit bon au moins on a testé, puis au moins on a pu, on sait avec quoi on va repartir pour la prochaine aventure. Parce que on n'avait pas l'intention d'arrêter là, et on avait l'intention bien sûr de le faire. Et du coup on est redescendu. Et puis là les collègues se sont bien moqués de nous parce qu'ils nous disaient on vous l'avait dit, c'était trop dangereux, blablabla. Et donc du coup on s'est préparé pour la fois d'après. Donc qui était aussi un échec puisque nous y sommes pas arrivés, même si nous sommes allés plus haut que cette auberge. On a peut-être fait 1000 mètres de plus, mais mais pareil, c'était quelques jours après, hein, c'était quoi, peut-être un mois après. Et pareil, il y avait beaucoup de neige et on a pris moins de risques et on a pris plus de plaisir, mais c'était trop dur, vraiment trop dur. On est redescendu. Et puis après la troisième fois c'était en mai, et là on a réussi notre ascension, hein. Pareil en mai c'est pas une période conseillée pour faire l'ascension du Mont Blanc, mais nous on n'avait aucune expérience et puis on s'était mal renseigné. Si la deuxième et la troisième fois j'avais un bouquin qui c'était pas le papier A4 en photo du Mont Blanc dessiné qu'on avait retrouvé je sais pas où, sur Google ou quelque chose comme ça. C'était un bouquin que j'avais acheté, donc avec la voie et tout, donc on a suivi le tracé. Donc la deuxième fois pareil, il y a eu quand même des passages assez difficiles où c'était quand même le Mont Blanc reste quand même une montagne difficile. Et il faut vraiment y aller préparé et avec des guides, chose qu'on n'avait pas. Et on n'était même pas encordés en plus. Enfin bref, on a vraiment pris des risques que tu prends quand t'es gamin, et qu'après toute ta vie tu dis waouh, je suis pas passé loin du drame quoi au final. Bon, on est toujours là. Ça s'est bien passé, et puis voilà, bref, on est la deuxième fois, donc échec toujours. Donc on est monté je sais plus dans quel refuge, on était monté jusqu'à 3002, quelque chose comme ça. Bon c'était quand même on était quand même super contents parce que c'était la première fois qu'on montait si haut. On avait fait les aventuriers, on avait fait des passages où on avait utilisé le piolet avec les crampons, tu vois. Donc et moi perso ces passages là c'était ma hantise et je flippais grave parce que on montait comme ça, enfin c'était waouh. Ouais, c'était chaud. Rien que d'y me rappeler, ça me donne des frissons parce que à ce moment-là, j'avais vraiment peur. Donc du coup, je sais plus quel refuge c'était, le Nid d'Aigle, je crois. On avait dormi là et après on était redescendu. Et puis voilà, donc pareil, là, même rebelote, même rengaine, collègues à la caserne qui se sont foutus de nous clairement. 2 fois, dis donc, jamais 203. Et puis la troisième fois, un mois plus tard toujours, donc c'était en mai, début mai. Et je vais te mettre dans la description la vidéo, parce que j'avais fait une vidéo sur YouTube, et j'avais publié la vidéo et tu pourras la voir si tu veux. C'est marrant, c'est vidéo, je sais plus comment ça s'appelle, Ascension du Mont Blanc. Et tu verras, c'est marrant, tu me verras un peu plus jeune quoi, avec Damien, et ouais c'était un bon délire. Et donc la troisième fois on y va, et là en 96 heures, c'est ça, 96 heures, ouais, on avait 4 jours de repos.
On est arrivé au pied du Mont Blanc, le tramway marchait pas, il marchait toujours pas parce que bah tu sais c'est par saison et on est arrivé juste avant l'ouverture du tramway, donc il marchait pas. Donc on est parti de Saint-Gervais à pied. Donc Saint-Gervais c'est en gros la grosse ville en bas du Mont Blanc. Saint-Gervais, Mont Blanc, Mont Blanc, Saint-Gervais, Saint-Gervais, Paris. Tu vois, tout ça en 4 jours. Bref, on fut des fous furieux, quoi. On s'est déchiré. Mais c'était vraiment exceptionnel. Donc, on est arrivé sur le sommet, pareil, là, sur le chemin, personne, parce que, bah, c'est pas la saison. On est arrivé, dans un refuge, le refuge avant le sommet. Bon, tout à l'heure, je t'ai dit le nid d'aigle, mais là, c'est peut-être ça, le nid d'aigle. Bref, je me rappelle plus des refuges. Mais le refuge juste avant le sommet, on s'est retrouvé piégé par une tempête, ça soufflait de ouf, tu vois, on est peut-être arrivé à 16-17 heures. Et grosse tempête. Bah, tu le verras dans la vidéo de toute manière, tu verras, ça souffle à fond, donc on dit, bon, bah, on va passer la nuit là. Parce qu'on avait prévu de monter et redescendre, heureusement qu'on l'a pas fait, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu assez de temps. Et donc, on a décidé de passer la nuit là, et on a dormi, puis là, le lendemain, la vue était magnifique dans ce refuge, c'était vraiment exceptionnel. Et le lendemain, bim, on est parti le matin très très tôt. Et on est monté, on a fait l'ascension, donc on est monté jusqu'en haut, c'était génial. Bon, le seul truc, c'est qu'en haut, on était dans les nuages, donc on n'avait pas le ciel dégagé. Donc bon, bah c'est le seul truc, mais bon, nous on le faisait plus pour le challenge de dire qu'on était sur le toit de l'Europe, quoi. Et 4810 mètres, il me semble. Et après on est redescendu, et tu verras dans la vidéo, c'est marrant, on redescend sur les fesses. On glisse et tout. C'était la meilleure. Je pense que c'est le meilleur moyen pour descendre le plus rapidement possible sans trop se prendre la tête. Et je crois que même les alpinistes le font. Je crois qu'on avait vu des vidéos après de gens qui le faisaient. Mais bref, c'était bien marrant. Donc du coup, après, on est arrivé tout fiers à la caserne. On a raconté notre histoire. Ça y est, on a fait le Mont Blanc et on était tout fiers. Et nos collègues étaient vachement impressionnés. Et donc voilà. Je voulais te parler de ça aujourd'hui. En fait, à la base, je voulais te parler des risques qu'on avait pris au pied du Mont Blanc là le premier jour où on a failli y rester parce qu'on était gelés, hein, c'était de la folie. Je voulais te parler de ça et comme ça je t'ai raconté toute mon histoire du Mont Blanc. Je pense que je t'en reparlerai parce que il y a tellement de choses à dire sur cette aventure. C'était super, c'était super. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi parce que j'étais sur mon vélo et aujourd'hui donc du coup j'ai fait une côte vachement difficile à Irigny, là où j'habite près de Lyon. Il y a une côte qui est vachement dure et pour tester le vélo, je me suis dit bah allez, je vais faire cette côte là et du coup voilà, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit bah tiens, je vais te parler de ça ce soir. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et la leçon qu'on peut en tirer c'est prends pas de risques et entraîne-toi, ça c'est normal et puis surtout fais pas des choses comme nous on a pu le faire sur un coup de tête et sans trop de préparation et sans guide. Voilà, c'est bon, petite morale mais bon. Et bon voilà, je voulais te raconter cette histoire, je la trouvais intéressante et j'espère que ça t'a plu. On se retrouve demain, je vais essayer de faire une petite vidéo, donc demain matin 6h30. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée et puis demain pour une prochaine vidéo. Rompez et ciao ciao, bonne nuit.